Contraste mental et scénario du « et si ». Le contraste mental, vous le savez, c'est « alors s'il se passe ça, je ferai ça ». Et le « et si », eh bien, s'il se passe ça, je ferai ça. En fait, c'est un outil de préparation mentale qui consiste à imaginer une version alternative d'un scénario stressant. C'est pas pour faire la réalité, hein, c'est pour ouvrir la flexibilité mentale. C'est pour désamorcer un automatisme anxieux. C'est une manière de reconquérir l'espace du possible. Il repose sur le principe très simple, hein. On met en tension une image négative ou figée, un obstacle, une contrainte, et en face, on met une projection alternative, plus souple, plus nuancée, parfois même inattendue, qui permet de désengager le mental de la boucle du stress et de réactiver une capacité d'adaptation. Donc ça rend l'imaginaire actif. Ce n'est pas une rêverie passive. On n'est pas en train de rêver. On est en train d'explorer volontairement des scénarios alternatifs. C'est une souplesse cognitive en fait. On entraîne le cerveau à envisager plusieurs issues, à sortir du tout ou rien. Voilà. Catastrophe ou le meilleur, on va essayer de trouver le plus vraisemblable ou des solutions. Désactivation émotionnelle. En ouvrant d'autres possibles, on change d'état interne, on change de perception. Et de fait, on change d'état émotionnel. C'est une préparation stratégique aussi. Elle permet d'anticiper sans s'enfermer, de se préparer sans se figer, et de mieux comprendre ce qui peut nous arriver, et éventuellement de trouver déjà la solution pour mieux l'appliquer ensuite. L'exemple de mise en pratique, c'est si je rate mon saut, si je rate ma passe, alors je ferai ça, alors je ferai ça. C'est un objectif pédagogique en fait. Le stress s'enferme dans un scénario unique, souvent catastrophique. Le « et si » ou le contraste mental, c'est une porte mentale vers la pluralité des possibles. On réhabilite l'imaginaire comme un outil de régulation. On transforme l'anticipation en exploration. Ça permet d'avancer, d'évoluer, de changer d'état interne, d'anticiper, de mieux se préparer à tous les événements que l'on envisage, que l'on anticipe. Très très bonne journée à tous et à toutes. Au revoir.